Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo anti-haul, ce que je n'aurais jamais dû acheter. Je commence par ces mules de la marque Ripley. Alors c'est pas la marque qui n'est pas bien, mais c'est juste ces mules là que j'ai prises qui sont pas adaptées à mes pieds. Alors à l'époque j'étais vraiment dingue de ces mules, je les ai vues sur une dame à l'extérieur et j'ai fait mes petites recherches. Après je sais pas si c'est la même marque qu'elle avait au pied, mais en tout cas je suis tombée sur celle-ci et je les voulais absolument. Je suis tombée sur une promotion sur le site Zalando Privé. Elles étaient à 50 € au lieu d'une centaine d'euros. En tout cas, la marque Ripley, regardez bien, ça coûte assez cher, on va dire ça comme ça. C'est des mules en cuir. Elles sont restées dans leur boîte. Je pense que je les ai portées une seule fois. Le problème, c'est qu'elles me font mal. Ce qui est important quand on achète une paire de chaussures, c'est d'être à l'aise dans ses pompes. Contrairement à celle-ci, je sais pas, est-ce que c'est mon pied qui dépasse et du coup ça me fait mal à ce niveau-là. Mais la pointure, et pourtant c'est la bonne, c'est du 38. Je crois que je les ai portées finalement une fois, je crois, dehors. Voilà. Mais sincèrement, j'étais pas très à l'aise. Du coup, depuis, je les ai plus jamais reportées. Je pense les revendre ou on verra bien. En tout cas, sincèrement, pour acheter ce genre de chaussures, il faut vraiment avoir un pied assez potelé, on va dire ça comme ça, qu'un pied très fin. Voilà, je vous conseille de prendre une taille au-dessus pour que votre pied ne se retrouve pas à ce niveau-là. Vous voyez là, en fait, c'est surélevé et du coup, ça fait mal à ce niveau-là. Donc voilà, c'est du cuir, c'est du véritable cuir. D'ailleurs, c'est là, voilà, Made in Italy. Mais je suis pas à l'aise et du coup, je ne l'ai pas porté. Bien sûr, la marque Ripley est une très bonne marque. Je remets pas en doute la marque Ripley. C'est juste que ce modèle-là ne me va pas super bien. Alors, on passe à ça. C'est des bottes que j'ai pris de chez La Redoute. Tadam! Elles sont canon. Elles sont canon. Mais, alors, ça fait je crois 3 ans que je les garde depuis 2019. Que je les garde dans mon armoire. Il me semble, ou 2020, je sais plus. Mais il me semble que c'est 2020. Depuis 2020, elles dorment dans mon armoire. Jamais portées. Regardez. Jamais portées. Pour cause. Alors, je remplis pas assez le mollet et le talon. Ici en Ile-de-France, on marche beaucoup, on est souvent debout et tout. Il faut vraiment être confortable dans ses chaussures et avoir des chaussures confortables. C'est bien pour une soirée, pour une fête, quand vous êtes invité chez des amis. Mais comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est que ici c'est assez large. Depuis, sincèrement, je les ai pas réessayés. Écoutez, peut-être que ça va aller cette fois-ci. Hein. Je sais pas. Bien sûr, il faut enlever le papier qui est dedans. Voilà. Mais ouais. Écoutez, c'est pas vraiment, c'est pas moche. C'est pas moche, mais je sais pas. Je sais pas. En fait. Voilà, j'ai du mal à les mettre. Voilà, je pense que je vais les revendre parce qu'elles sont toutes. Le problème, c'est que j'arrive pas à retourner les articles et je vends pas mes affaires. Je sais pas pourquoi. Tout le monde vend ses affaires. Moi, j'ai jamais vendu ne serait-ce qu'une chemise. Rien du tout. Même si j'ai des trucs que je porte pas, je préfère donner à chaque fois que je donne que de vendre, même si on en a toujours besoin pour suracheter des fringues. La deuxième raison pour laquelle je ne porte pas ces chaussures, c'est que juste après, je suis tombée sur celles-ci qui sont
aussi de la même couleur qui sont magnifiques et qui sont très confortables parce que le talon il est juste parfait. Regardez, vous avez juste une très très bonne hauteur. Je sais pas combien de centimètres. Mais voilà, ceci c'est des cuissardes. C'est des cuissardes que je mets en général quand je mets des robes pulls en hiver, etc. Elles sont super super belles. Voilà, et très confortables. Belles et confortables. Donc, j'ai préféré garder celle-ci et celle-ci, je pense que je vais les remettre. Le troisième article, c'est ce blouson en cuir qui est super beau, que j'ai attendu, mais vraiment très longtemps pour qu'il arrive. Je l'ai acheté aussi sur La Redoute. À un certain moment, j'ai acheté beaucoup sur le site La Redoute. Il est vraiment super beau, donc son cuir est parfait, la coupe est parfaite. C'est ce que j'adore dans ce genre de veste. Je voulais vraiment cette coupe là avec ces petits zips sur les côtés. Le hic, c'est que j'avais pris du M et c'est un peu serré. Donc moi, quand je porte des vestes, j'aime bien être à l'aise dedans, c'est comme les chaussures. Donc celle-ci est vraiment sur taille, mais ne ferme pas. Je trouve assez étriquée dans cette veste-là, je me sens pas à l'aise parce que c'est un peu serré. J'aurais dû prendre du 40 et c'était trop tard pour la renvoyer, vu qu'ils ont pris du retard pour me l'envoyer comme c'était un point relais, le temps que j'aille à chercher, donc les 15 jours que j'avais pour retourner l'article étaient dépassés et ils n'ont rien voulu entendre. Donc, vous voyez comme c'est serré, de la marque de French Talent. Donc, si vous voulez acheter un blouson chez The French Talent, je vous conseille de prendre une taille au-dessus. Quatrième article, c'est ce collier. Je me rappelle plus de la marque, mais en tout cas c'est une vente sur showroom privé. Alors je sais, peut-être que vous aimeriez, moi j'aime pas. Alors j'aime bien ce style là de pierre. Je l'ai acheté quand même 22 € je crois le collier. Ce que je reproche à ce collier, c'est cette partie là que j'aime pas du tout, je sais pas, j'ai du mal à le mettre. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez et si vous êtes comme moi et que vous le trouvez bizarre. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, voilà, c'est ce qu'on appelle des achats impulsifs. Donc je sais pas du tout ce qui m'a pris. Voilà. Et pourtant cette marque là a de super belles choses et je sais pas pourquoi j'ai pris ça alors qu'il y avait plein de trucs qui étaient pas mal. Cinquième article, c'est ce manteau de chez Etam. Je vous mettrai les photos ici portées peut-être pour certains articles. Donc, alors à la caméra je le vois rouge, mais le problème c'est qu'il n'est pas rouge. Au fait, j'ai commandé ce manteau parce que je voulais un manteau rouge sang. Et quand il est arrivé, j'étais très déçue parce que là, avec la lumière, vous le voyez peut-être rouge. Je ne vois pas super bien. Mais il est de couleur bordeaux. Alors que c'est écrit sur le site que c'est rouge. C'est de la marque Etam. Je l'ai pris sur vente privée et il était à 30 €. Alors, je vous montre portée. Voilà. Portée, ça donne ça. Et il est mi-long. Vraiment, le problème,
c'est bien sûr c'est étable. Le problème c'est vraiment la couleur que j'aime pas, c'est plutôt du bordeaux que du rouge et c'est pour ça que je l'ai jamais porté alors que je l'ai acheté pareil je crois il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Voilà, il dort dans mon armoire, je l'ai pas vendu, je l'ai pas donné et je l'ai pas porté. Parfois je fais des choses. Numéro 6, la cire de chez Blondep. Alors sincèrement, je m'épile plus à la maison, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo que j'ai faite sur cette cire. Mais c'est vraiment une cire qui est vraiment ponctuelle parce que elle colle beaucoup. Les bandelettes n'adhèrent pas vraiment et du coup quand vous tirez, en fait le poil il colle pas en fait. Votre peau reste collante, gluante. Par contre le poil il est toujours là. Donc c'est comme les cires où il y a trop de sucre en fait. Donc voilà, cette cire j'étais un petit peu, on va dire, pas très contente du résultat. 7. Les pinces à cheveux de chez AliExpress. Donc à chaque fois, alors c'est la deuxième qui se casse. Il n'y a que la noire que j'ai montrée sur ma vidéo achat AliExpress qui est fort, on va dire, utilisable. Celle-ci qui est super belle, j'étais très déçue parce que je voulais faire quelques tutos avec. Elle s'est cassée. 8e article, 8e, je sais plus. Je sais plus. Alors, ce pantalon de chez Boohoo que j'ai pris sur le site aussi La Redoute. Je l'ai payé à 21 €. Et quand il est arrivé avec la braguette cassée. Donc, j'ai contacté le service client, je leur ai demandé un retour parce que le pantalon était cassé. Et ils m'ont proposé une petite ristourne, je crois, de 10 €. Voyez vous-même. J'ai refusé parce qu'ici en France, il faut savoir que les couturières coûtent cher. Alors, je n'ai rien contre les couturières parce qu'ici aussi, t'es au prix, voilà, le mode de vie, la cherté de la vie, etc. Bah, 6 € ou 10 €, pour elles, il faut bien qu'ils mangent. Voilà. Mais par contre, pour moi, je trouve que changer une braguette pour 10 €, c'est très cher. Parce que le pantalon, il m'a coûté 20 €. Ils m'ont proposé 10 €. Donc, le pantalon m'a coûté 10 €. Et le réparer à 10 €. Et voilà, pour moi, c'était pas possible. Je préférais le retourner. Je leur ai dit que je préférais le retourner. Et du coup, ils m'ont remboursé totalement. Sincèrement, ça m'a soulagée parce que, voilà, repartir à la poste, le renvoyer, etc. Moi, ça me saoule d'ailleurs. C'est pour ça que je garde mes articles qui me plaisent pas. Je les retourne jamais. Mais celui-là, ils m'ont remboursé totalement. Il m'a coûté 0 €, mais je ne l'ai pas encore réparé. Il est en simili-cuir. C'est un pantalon carotte. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté, dis-moi. À l'époque, j'avais vu des looks avec ça. Des pantalons comme ça en faux cuir qui étaient vraiment pas mal. Sincèrement, je peux faire des looks pas mal. Il faut juste savoir associer, par exemple, ce genre de pantalon, que ça reste chic. Dernier article dont je vais parler dans cette vidéo, c'est l'appareil électrique de chez Bestron qui coûtait pas très cher sur les ventes privées. Elle était, je crois, à 20 €, quelque chose comme ça. À l'époque, bien sûr, j'étais étudiante. J'avais pas beaucoup de sous. Je me suis dit, pourquoi pas? Alors, je vous la déconseille fortement. Alors maintenant, les appareils électriques épilatoires, bien sûr, sont vraiment abordables. Il y en a qui sont vraiment très abordables et qui sont de très bonne qualité, comme Philips, Bosch, Braun, etc. J'ai dit Bosch, je sais plus si Bosch elle fait des appareils électriques, des épilateurs électriques, mais vous trouverez vraiment sur le marché des appareils qui sont assez de bonne qualité et qui sont pas très chers. Et depuis, bien sûr, j'en ai racheté un autre qui est de meilleure qualité. Celui-là, il retire pas du tout les poils et je l'ai jeté, je crois, 2 jours après. Donc, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres thèmes à me proposer,
n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Si vous voulez d'autres anti-haul, par exemple produits de beauté, maquillage, etc., n'hésitez pas à me le demander. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. C'est pour m'encourager et me motiver pour faire d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.